Salutations! Ne faites pas attention à ma tronche, je suis encore un peu pris, encore un petit peu malade. Donc je parle légèrement du nez, je sniffe un petit peu, et j'ai surtout la gorge un peu défoncée encore. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire cette vidéo. C'est juste que je vais essayer de moins hurler. Donc, l'année 2021, comme vous le savez, a été plutôt chargée côté nouveauté Apple. Mais il se pourrait que 2022 soit une année encore plus intéressante. Oui, encore plus et toujours plus. iPhone, iMac, MacBook, iPad et autres produits connus mis à jour, mais aussi des choses pas connues. Enfin, le lancement d'une gamme qui risque de prendre beaucoup de place dans les prochaines années chez Apple. Ici, je vais essayer de faire court quand même et de vous partager de manière assez succincte les produits qu'on peut s'attendre à voir pour 2022. Alors suivez-moi dans mon monde, c'est parti. On commence par le gros morceau annuel, l'iPhone. En termes de numérotation, par logique, on va partir sur un numéro 14. Troisième modèle du cycle des 3 ans que j'affectionne particulièrement. Oui, j'en parle souvent sur la chaîne. Si on suit la logique habituelle du troisième modèle du cycle, il devrait être encore bien meilleur en photo et en vidéo, enfin subir une belle amélioration de ce côté-là, et aussi une sorte de lissage côté design. Probablement au niveau du bloc photo déjà, qui ne ressortirait plus si on suit à certaines rumeurs. Donc on aurait juste les objectifs visibles sur un dos tout lisse. 3 objectifs toujours pour le Pro, plus un scanner lidar, et 2 objectifs pour la gamme classique. Comme d'hab quoi. Donc on peut s'attendre à une belle amélioration côté précision notamment de ces objectifs, de ces nouveaux capteurs, plus de mégapixels, et un téléobjectif avec zoom plus important. Ça on l'attend depuis un moment. On a eu le x3 mais bon, c'est pas encore ça quoi. Rien de bluffant. Après, est-ce que le lidar atterrira sur les non-pros? C'est une possibilité, on va voir. Comme c'est censé être peut-être l'année de la réalité augmentée pour la marque, c'est possible. Ce qui se dit par contre, c'est que l'encoche continuerait à fondre pour ne plus être une encoche en fait et devenir une sorte de poinçon ou une sorte de petite bande noire, dans laquelle se trouverait soit simplement le capteur frontal pour la photo et la vidéo, ou aussi Face ID qui ne serait pas nécessairement sous l'écran. Enfin, on va voir. Peut-être qu'ils réduiront Face ID pour le mettre sur la tranche supérieure noire, je ne sais pas. Donc oui, ça sera encore apparent, en attendant en tout cas la génération suivante, l'iPhone 15 qui lui devrait lancer un nouveau cycle, en 2023, mais on n'y est pas encore. Donc, qui peut-être aura le droit à tous les capteurs sous l'écran, ou placé à un autre endroit. Autre info, l'iPhone mini, comme j'en parlais dans une précédente vidéo, serait sur la sellette. Pourquoi? Parce que les iPhone mini se vendent beaucoup moins que les autres. Il semblerait, malgré quand même l'intérêt de certains d'entre vous, pour les petits modèles, que ça ne plaise pas tant que ça. Donc si les ventes de cette année sont comme celles de l'année dernière, on peut s'attendre à la disparition du mini en 2022. Enfin, pas la disparition totale du mini, on aura toujours l'iPhone 13 mini, mais il est possible qu'il n'y ait pas d'iPhone 14 mini. À la place, par contre, on pourrait avoir le droit à un iPhone 14 Max. Une version grand format, donc, qui remplacerait la version petit format. Parce qu'apparemment, il y a plus de personnes intéressées par les grands formats que par les petits formats aujourd'hui. Donc la gamme se composera ainsi, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. À voir après, Je croise les doigts pour les amateurs de petits formats, mais ça me paraît chaud. Comme d'hab, ces iPhones arriveront certainement en septembre 2022, peut-être aux alentours du 13 septembre. Donc, je pense pas qu'il y aura de surprise de ce côté-là. Stop, c'est le mois du futur avec la voix encore défoncée et l'ordi qui ventile à côté. Je sais pas si on entendra ça avec le micro vu qu'il est assez proche de ma bouche. Petit oubli d'importance quand même, l'iPhone SE aurait le droit à une petite mise à jour en 2022. Alors, il y en a qui disent que ce sera une grosse mise à jour, d'autres qui disent que ce sera une petite mise à jour. Si on part sur une petite mise à jour, ça sera le même modèle, mais en 5G, avec peut-être un petit peu plus de puissance. De la puissance, j'en ai plus. Dans la voix en tout cas. Mais ça, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo totalement dédiée parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi pas mal. Ici, je vous liste juste les principales nouveautés qu'on peut s'attendre à voir en 2022 chez Apple. Autre produit qu'on attend pour 2022, ce sont les Mac. Un nouvel iMac a été dévoilé l'année dernière avec nouveau design, très fin, plusieurs couleurs, des bordures blanches autour de l'écran, mais le modèle de 27 pouces n'a pas été renouvelé. Il pourrait arriver là à être une version plus pro, on va dire, du modèle de 24 pouces. Donc entre 27 et 30 pouces, je ne sais pas, mais ça sera une version supérieure. Si c'est le cas, et si on respecte la logique d'Apple, ce nouveau modèle pourrait arriver dans des coloris plus sobres, donc pas de dégradé de couleurs comme le 24 pouces, mais plus un modèle peut-être graphite, un argent, et pourquoi pas un or, mais du sobre. Le modèle sera probablement, même très certainement équipé des nouvelles puces qu'on a vu arriver sur les nouveaux MacBook Pro, donc le M1 Pro et le M1 Max, donc ça devrait envoyer du lourd. Je dois vous avouer qu'il me fait énormément baver. Par contre, aujourd'hui, je ne sais pas quand ce modèle arrivera en 2022. Peut-être le premier semestre, ça serait bien. Il me fait vraiment de l'œil. Ah oui, je reviens côté design, le tour d'écran serait cette fois-ci noir, et non pas blanc comme sur les iMac de 24 pouces. En gros, pour bien différencier la gamme, quoi. Voilà, je l'attends, celui-là, je l'attends vraiment.
évidemment. Autre produit qui aura un tour d'écran blanc, c'est le MacBook Air. Le MacBook Air aurait le droit à une révision aussi. Totalement redesigné, donc toujours aussi plat mais avec des bordures plus droites et plus rectilignes. Il aurait le droit à un tour d'écran donc blanc, une encoche comme pour les MacBook Pro, et un clavier blanc, contrairement au clavier noir des MacBook Pro. Les MacBook Pro. Ouais, je suis vraiment fatigué là. Donc dans l'encoche, on retrouverait la caméra frontale. Je pense que cette encoche a été créée par prévention, avant de lui ajouter un petit Face ID, pour je ne sais quelle version, mais ça va arriver. Donc clavier blanc, tour blanc pour les modèles classiques, clavier noir, tour noir pour les modèles pro. Si c'est le cas, bah, ça permettrait à Apple d'éclaircir sa gamme. Les modèles classiques, plus clairs, donc en blanc, avec plusieurs finitions, plusieurs couleurs. Les modèles pro, plus sobres, en gris sidéral, en graphite et en argent, avec le tour noir et clavier noir. C'est une bonne idée, je trouve. Pareil, pour l'instant c'est assez flou pour le lancement de ce nouveau MacBook Air, mais j'en reparlerai sur la chaîne bien entendu, quand on en saura plus. On attend aussi d'autres choses côté Mac. Les Mac mini avec un nouveau design qui se rapprocherait aussi de celui des iMac de 24 pouces peut-être, et le Mac Pro qui serait équipé des processeurs Apple de dernière génération, histoire de terminer totalement la transition vers les processeurs maison de la marque. Côté iPad, on peut s'attendre à voir arriver des nouveautés aussi, notamment un nouvel iPad Air, mais aussi de nouveaux iPad Pro. Je me demande si les Air vont avoir le droit à un tour d'écran blanc pour coller à la stratégie de la marque. C'est une idée, qu'en pensez-vous? Dites-moi ça en dessous. Détail intéressant, le logo Apple sur les nouveaux iPad Pro en tout cas, passerait de la position verticale à la position horizontale. Un moyen peut-être de marquer le passage des iPads dans le monde des ordinateurs hybrides, enfin des pseudo-ordinateurs. Après, si le M2 arrive en 2022, peut-être qu'il arrivera avec le MacBook Air et le nouveau Mac mini, peut-être que les nouveaux iPad Pro l'auront, avec processeur M2, et le M1 sur l'iPad Air, peut-être. Bon, il n'y a pas trop d'infos pour l'instant à ce sujet, mais j'en reparlerai dès que j'en saurai plus. Côté accessoires maintenant, Apple va très certainement renouveler, comme tous les ans, son Apple Watch, en septembre, oui. L'A7 était attendu avec un nouveau design et des nouveaux capteurs, mais des problèmes de production seraient à l'origine d'un changement de plan à la dernière minute. Un changement de plan avant présentation. Donc, conclusion, elle a juste gagné principalement en taille d'écran. Il est donc possible que l'Apple Watch 8 gagne ce qu'on attendait sur l'Apple Watch 7, donc un nouveau design et des nouveaux capteurs de santé. Mais par contre, quels seront-ils? Il nous reste la tension artérielle, la température et la mesure de la glycémie sans prise de sang. Bon, ça m'étonnerait qu'ils sortent tout d'un coup, ils s'en gardent sous le coude, celui-là. Mais la tension artérielle et la température, ça serait déjà pas mal. D'ailleurs, le nouveau design qu'on attendait, c'était un design à bordure droite comme ce qu'on voit sur les nouveaux iPhones. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est ce qui était attendu. Apparemment, ils ont eu des problèmes de chauffe, donc je ne sais pas si Apple a enterré totalement le projet. On verra ça, quoi qu'il en soit, le produit arrivera très probablement avec les iPhones en septembre. De nouveaux AirPods Pro sont attendus aussi pour 2022. Les nouveautés, par contre, de ce côté-là sont assez floues. On voit passer des trucs un peu bizarres. Peut-être des nouveautés au niveau du boîtier, avec des haut-parleurs pour les détecter plus facilement quand on les perd. C'est un peu bizarre ça aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, on devra avoir de nouveaux AirPods Pro en 2022. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de trucs, non? Mais ça ne serait pas tout. Non, non, non. Parce que oui, le casque hybride AR/VR d'Apple pourrait être dévoilé courant 2022. Ça commencerait déjà par un modèle ultra haut de gamme, ultra cher, peu accessible. Un modèle qui permettrait à la fois de profiter de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc oui, ce casque serait très cher déjà. On parle de 2-3 000 €, donc pas pour tout le monde. On peut s'attendre à un premier aperçu par contre lors de la WWDC 2022, la fameuse conférence des développeurs, là où Apple dévoile les nouveautés OS. Ça serait le moment parfait pour dévoiler un Reality OS par exemple. Je la vois vraiment éclater. L'OS qui servira de socle, de base à ce nouvel écosystème de casques et après de lunettes de réalité augmentée qui arriveront apparemment pas avant 2025. Donc oui, le casque serait présenté rapidement en 2022 dans un premier temps. La marque laisserait alors les développeurs bosser sur ces nouveautés avant de sortir le produit plus tard dans l'année ou en début d'année suivante. Ils ont déjà fait le coup, c'est pas nouveau chez eux, ils l'ont fait avec l'Apple Watch. Il y a eu un aperçu, une première présentation, et le gros de la présentation et la sortie un peu plus tard. Perso, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, j'attends beaucoup de cette transition AR/VR chez Apple, et je pense que plus ça va se rapprocher, plus on va commencer à avoir pas mal d'infos dessus. Ça va envoyer, et j'en parlerai énormément sur la chaîne, je pense. Enfin, je pense, c'est sûr. Voilà, j'ai à peu près fait le tour, on aura aussi des nouveaux OS, comme tous les ans, mais ici je me concentrais principalement sur les produits. Quoi qu'il en soit, vous voyez, en gros, 2022 devrait être une année assez croustillante du côté d'Apple. J'aurai plein de sujets à aborder sur la chaîne, c'est certain. Voilà, dites-moi en commentaire quel produit Apple vous fera le plus baver selon vous en 2022, ou quel au pluriel. Moi, c'est principalement l'iMac de 27 pouces et le casque hybride, comme vous l'avez certainement remarqué. L'iPhone n'est qu'une évolution continue maintenant, enfin pour moi. Ah, et avant de partir, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur Twitter et sur Instagram. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.